Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un thème auquel j'ai pensé il y a 5 minutes. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement? Quelles sont les difficultés et puis quelles sont les facilités entre vous? Voilà. Et on va faire les choix avec une carte du Symbolon qu'on regardera à la fin du tirage pour à quoi faire attention ou ce qu'on veut nous donner, une information supplémentaire qui pourrait éclairer cette relation. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul par rapport à ce que vous entendez. Le choix numéro 1. À quoi faire attention dans cette relation ou un éclairage supplémentaire pour le choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. On s'arrêtera à 3. Faites votre choix. Je ne sais pas si je vais couper. Je n'ai pas tellement envie de couper. Alors, je ne vais pas couper. Voilà. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je laisse la carte ici. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Cette personne à laquelle vous pensez, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. On va prendre juste 3 cartes pour ne pas prendre trop de temps non plus. Et puis pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous apportez à cette personne, vous? Donc on va commencer comme ça et puis on posera les autres questions après. Alors, qu'est-ce que cette personne vous apporte? La lune, le 2 de denier et le magicien. Alors cette personne, elle peut vous apporter de l'intuition. Il peut y avoir une connexion entre vous. Elle peut aussi vous apporter des angoisses. Vous montrer vos zones d'ombre. Elle peut, quand vous êtes en sa présence, vous pouvez avoir certaines angoisses qui reviennent. Elle vous apprend aussi à mieux gérer vos projets, votre travail. Peut-être qu'elle-même est plus à l'aise avec un nombre de projets, de travail. Et elle vous apprend aussi à être acteur de votre vie, à agir. Voilà ce qu'elle vous apporte. C'est quand même assez intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? La mort, le 7 d'épée et le fou. Alors, rien à voir. Hein. Donc, vous lui apportez le fait de ne pas avoir peur de la transformation, de terminer quelque chose, de savoir que quelque chose peut se terminer. Parce que derrière, il y a de l'insouciance et vous lui apportez de l'insouciance avec le fou. Donc vous avez 2 arcanes majeures ici. De son côté, il y avait le magicien, un arcane majeur. Ah mais non, 2 aussi. La lune et le magicien, c'est marrant parce que ce sont les 2 cartes aussi qui sont aux extrémités. Donc ici, nous, on a la mort et le fou. Donc, finalement, vous vous apportez tous les 2 des choses importantes qui sont complètement opposées. Pas complètement opposées, mais complètement différentes. Donc ici, on accepte que quelque chose peut se terminer parce qu'on y met beaucoup plus d'insouciance
et on peut se lancer dans la vie, dans un nouveau projet, en y réfléchissant un peu moins, en étant un peu moins sérieux. Et on a ce 7 d'épée ici. Vous pourriez le pousser à ne pas tout dire, à ne pas être aussi honnête qu'il l'était avant. À être moins franc, à être un petit peu plus roublard peut-être. Et finalement, ça va bien avec le fou, qui est insouciant et puis qui se débrouille. C'est intéressant ce tirage. Je m'étais dit que ça allait être intéressant. Quelles sont les difficultés entre vous? On va commencer avec les difficultés, puis après on fera les facilités. Avec l'oracle Lenormand, quelles sont les difficultés qu'il y a entre vous? Je ne vais pas prendre beaucoup de cartes parce que je vais les mettre entre l'homme et la femme ici. Donc c'est l'énergie masculine et l'énergie féminine si vous préférez. Quelles sont les difficultés entre vous? Pour le choix numéro 1, quelles sont les difficultés entre vous? Est-ce que j'en mets une quatrième? Alors, peut-être que si on n'a pas 4 difficultés, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. On a la croix, le fouet. Donc pour l'instant, ce sont des vraies difficultés. La clé et les chemins croisés. Donc les difficultés entre vous, c'est il peut y avoir un lien karmique. Il peut y avoir, ça peut être assez lourd, quelque chose à régler qui est assez lourd. Il y a une solution à trouver que vous avez du mal à trouver pour vous choisir. Vous avez encore une hésitation ici entre être ensemble et prendre des chemins différents. Avec le fouet, il y a des conflits. Et oui, donc il y a une difficulté de s'ancrer ensemble pour le moment. On n'a pas encore fait le choix d'un chemin. Et on a du mal à trouver la solution. Et on va faire la même chose, mais pour les facilités entre vous. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelles sont les facilités? Je vais bien mélanger parce que sinon on va se retrouver avec les mêmes. Bon, elles ont voulu partir, celles-ci. J'en ai combien? 4, c'est bon. Alors, quelles sont les facilités entre vous? Ah, ça c'est étonnant. Ok. Alors ça, pourtant j'ai bien mélangé. Donc finalement, pourquoi pas? En fait, vos difficultés, ce sont aussi vos facilités parce que finalement, un lien karmique, c'est un lien qui est compliqué, mais ça reste un lien qui est fort. Les chemins croisés, ça peut vous arranger d'être dans cette situation, en fait, pour le moment, où vous êtes dans un... Vous vous rencontrez. Et ici, on a le fouet qui va prendre le sens de la sexualité. Et je pense que pour le moment, sexuellement, ça peut bien se passer, ou en tout cas, il y a beaucoup de désir entre vous. Et vous profitez du présent avec le bouquet ici. C'est une facilité. C'est vous profitez des cadeaux que vous fait la vie maintenant, au moment où vous vous croisez. Dans ces chemins croisés, vous êtes dans le présent et vous profitez, voilà, des bonnes choses qui viennent et donc de cette rencontre. Donc voilà, c'est assez court. J'espère que ça vous aura parlé.
Je vais vous tirer quand même un conseil avant de regarder le symbolon. Un petit conseil pour que vous soyez pas trop frustrés parce que peut-être il vous manque des infos. Un conseil pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Un conseil par rapport à cette relation, un conseil, un éclaircissement. Nouvelle vie. Ici, il y a des chemins croisés. Cette carte, on la pose sur chemin croisé et le fouet. Donc, il y a chemin croisé, il y a la sexualité, il y a du désir. Et on vous parle de nouvelle vie. Donc, nouvelle vie, ça peut être vu sous 2 angles différents. Ça peut être, lancez-vous avec cette personne parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est un renouveau, donc oubliez aussi tout ce que vous avez fait dans le passé pour repartir ici comme le magicien, comme le fou. Ou alors, si ça vraiment, ça se passe mal, nouvelle vie, ça vous propose de repartir sur les chemins. Voilà, et puis donc le symbolon, qu'est-ce qu'il nous dit le symbolon? On a la maman, on a la maternité ici. Je vais, est-ce que je vais... La maternité, elle vous propose de prendre soin de cette relation. Elle vous propose peut-être d'être plus dans la douceur, dans la compréhension. Pour certains, peut-être qu'elle vous parle de maternité. Ça, c'est à vous de sentir la compréhension de cette carte. Voilà. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et moi, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je ne mélange pas toutes les cartes. Hop. Et ça, c'est ici. Et on remet ça comme ça. Et je passe au choix numéro 2. Et le choix numéro 2. Je vais faire le tirage avec vous. Je mélange bien. Et on va poser la question, qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez vous apporte? Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Choix numéro 2. Choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Je prends 3 cartes. Et on pose la même question pour vous. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez à cette personne pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Donc on commence cette carte. Alors, qu'est-ce que cette personne vous apporte? On a le cavalier d'épée, le 8 de bâton et le pape, le hiérophante. Donc cette personne, ce qu'elle vous apporte, elle vous apporte le fait de devenir plus authentique, de chercher à être vous-même, de chercher à être dans la vérité, à faire face à la vérité aussi. Elle vous apporte aussi la communication, le fait d'apprendre, de pouvoir communiquer de manière plus fluide, plus facile, de ne pas garder les choses pour vous, d'être plus dans la communication, dans l'action directe, peut-être aussi une communication qui serait plus légère, plus facile. Et avec le pape, cette personne, elle peut vous apprendre aussi beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a beaucoup de savoir et qui peut
vous apprendre beaucoup de choses. Elle peut vous apporter un peu plus de sagesse aussi. Mais ici, j'ai le sentiment que c'est une personne qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous élève, qui vous aide à vous élever un peu. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? 4 de coupe, la tour et le 6 de bâton. Alors ici, cette personne, déjà, vous la surprenez beaucoup. Peut-être que vous lui apprenez à être beaucoup plus paisible par rapport à des choses qui seraient imprévues. Par rapport à l'imprévu, vous pourriez lui apporter un petit peu plus de sérénité. Être moins dans l'émotionnel par rapport à l'inattendu. Cette personne, elle peut aussi avoir eu un coup de foudre pour vous, tout simplement. Mais en tout cas, avec le 6 de bâton, vous lui apportez l'idée du challenge, beaucoup plus, vous lui donnez du challenge et vous lui apportez l'envie de gagner des choses. Peut-être pour vous plaire, peut-être pour que vous le trouviez ou la trouviez beau ou belle. Cette personne, elle peut avoir envie de réussir des choses. Alors que sans votre présence, elle ne verrait pas l'intérêt d'essayer de gagner quelque chose, d'avoir des victoires. Avec le 4 de coupe, vous lui apportez peut-être un petit peu de frustration aussi. Peut-être que vous pouvez lui manquer, peut-être que vous pouvez ne pas être toujours présent, présente. C'est pour ça que cette personne aussi, elle vous apporte l'idée de beaucoup plus communiquer. On va regarder maintenant les difficultés qui sont entre vous. Quelles sont les difficultés entre vous? Les épreuves, les choses qui ne facilitent pas votre relation. Quelles sont les difficultés entre vous pour le choix numéro 2? Je vais prendre 4 cartes. 2, 3, 4. Allez. Quelles sont les difficultés entre vous? Alors ça... Ok. Comme pour le choix numéro 1, on a la croix qui se place toujours au même endroit. Donc, encore une relation quand même difficile, justement. C'est assez logique, finalement. Ça peut être aussi un lien karmique. En tout cas, il y a quelque chose qui peut être un peu lourd. Les difficultés, c'est avec le cercueil. Peut-être que la relation est terminée. Donc, c'est une difficulté si vous n'avez plus de contact. Il faut mettre fin à quelque chose et c'est difficile, peut-être difficile de mettre fin à la relation ou à la relation telle qu'elle était avant ou à autre chose pour pouvoir vivre cette relation. Avec l'ours, les difficultés, c'est de faire face, d'être courageux, peut-être d'être indépendant. Et on a cet ancrage avec l'encre, donc une difficulté à s'ancrer, à trouver un point d'ancrage entre vous. Donc, ce sont bien des cartes de difficulté qu'on a eues. C'est pas un hasard. Et maintenant, vos facilités. Quelles sont vos facilités? Les facilités qui sont entre vous. Qu'est-ce qui arrange cette relation, qui peut alléger cette relation, qui peut vous aider? Je mélange bien, j'espère qu'on ne va pas avoir les mêmes cartes. Et hop, hop. La tour, la maison
le renard et l'arbre. Alors, vos facilités. La tour, elle peut nous parler d'isolement ou de travail. Peut-être que vous avez des facilités à travailler ensemble. Avec le renard et la tour, ça nous parle de travail. On peut travailler aussi à la maison. On peut travailler ensemble à la maison et pour ça, vous vous sentez bien quand vous travaillez ensemble. Ça peut être aussi un peu un isolement. On peut être bien quand on est deux, plus que quand il y a d'autres personnes entre vous. Peut-être que quand il y a d'autres personnes avec vous, c'est plus compliqué. Et avec l'arbre, il y a une histoire de famille ici, de famille, les facilités entre vous, c'est que vous vous sentez en famille ensemble. Qu'il y a un lien familial. Il peut y avoir, il y a aussi une facilité à faire évoluer les choses, à vous renforcer ensemble. Vous pouvez avoir des points communs, faire partie d'une même famille symboliquement aussi. Donc, voilà pour ce tirage. Je vais juste vous tirer un conseil avec la sagesse de l'oracle. Ensuite, on regardera la carte du symbole. Pour le choix numéro 2, par rapport à cette relation, un conseil. Approchez du gouffre. Si vous avez envie de faire quelque chose et vous n'osez pas, eh bien, c'est le moment d'oser, tout simplement. Et la carte du Saint-Bolon pour terminer. Ici, on a un arnaqueur, tout simplement, qui fait... qui joue à un jeu pour qu'on devine où est la petite... je ne sais pas ce que c'est, la petite pièce. Attention à ne pas vous faire arnaquer. Attention à ne pas vous faire manipuler dans cette histoire par une personne. Cette personne ou une personne de votre entourage. Donc, n'écoutez que vous ici. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura intéressé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour me montrer que vous appréciez mon travail si c'est le cas. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et on passe au choix numéro 3. Hello, choix numéro 3. Nous regarderons la carte du Saint-Bolon à la fin du tirage. Et on commence tout de suite avec la question, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Cette personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Et même question pour vous, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? On a le 2 de denier qui s'est retourné. On verra si elle retombe. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Donc, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Et qu'est-ce que vous apportez à cette personne? C'est parti. Le 2 de coupe, le pape, le 6 de coupe. Et le roi de denier, le 5 d'épée et le 10 d'épée qui nous dit tout va bien avec ce jeu. Donc, qu'est-ce que cette personne vous apporte? Eh bien, elle vous apporte le fait d'être totalement en harmonie en vous. Avec le 2 de coupe,
vous vous sentez totalement à votre place, totalement en équilibre, peut-être aussi en osmose avec cette personne. Elle vous apporte le fait d'être vraiment en équilibre en vous, entre énergie féminine et masculine. Elle vous apporte vraiment un bien-être qui peut être total. Ça peut être aussi tout simplement vraiment une très très belle rencontre entre vous, hein. On a le pape en carte centrale, donc c'est une personne qui peut vous apprendre beaucoup de choses, qui peut vous apporter de la sagesse, qui peut vous aider aussi, qui peut vous apporter aussi une certaine maturité. Et avec le 6 de coupe, elle vous apporte aussi de la légèreté en amour. C'est très joli, peut-être aussi quelque chose de retrouver un peu l'enfant en soi, se laisser un peu aller, se laisser aller à ne pas être trop sérieux, et à être amoureux, hein, se laisser aller à ses sentiments simplement dans la légèreté. Dans la légèreté, mais quelque chose de vrai, quelque chose de sérieux quand même ici, hein. Elle peut aussi vous rappeler un passé aussi. Ensuite, vous, qu'est-ce que vous apportez à cette personne? Avec le roi de denier, vous lui apportez le fait de se sentir investi dans la relation, sans doute. D'avoir envie d'être justement ce roi de denier, d'avoir envie, par exemple, si on est très concret, de gagner sa vie pour cette relation, de faire que on ne manque de rien, de prendre soin de vous. Avec le 5 d'épée, vous lui apportez quand même quelques conflits, donc vous n'êtes pas forcément d'accord. Ça peut être compliqué de s'accorder. Peut-être que, oui, vous êtes peut-être très différents. Du coup, ça peut être compliqué. On a en plus le 10 d'épée. Donc cette personne, elle peut quand même être assez angoissée depuis qu'elle vous a rencontré, parce qu'il y a... alors peut-être que pour certains, il peut y avoir une rupture difficile. Ça peut aussi être la fin d'une souffrance, au contraire. Le fait que vous vous soyez rencontrés, ça peut être pour cette personne qui a vécu quelque chose de long, une certaine dépression qui a pu être longue, même si elle ne vous en a pas parlé, un moment qui a été assez sombre en fait, avant de vous voir, et la rencontre, elle peut mettre fin à cela. Mais il reste quand même quelques conflits entre vous, conflits d'intérêt, conflits... Voilà, il faut se mettre un petit peu sur la même longueur d'onde et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc maintenant, je regarde les difficultés qu'il y a entre vous dans cette relation. Quelles sont les difficultés? Et après, on regardera quelles sont les facilités quand même. Donc, quelles sont les difficultés qu'il y a entre vous pour le choix numéro 3? Quelles sont les difficultés? Oh, on a le cœur qui est tombé. Donc, ça, c'est plutôt joli. Quelles sont les difficultés qu'il y a entre vous? J'en prends 4. Eh bien, la montagne. Donc, ça nous parle bien de difficultés. L'enfant, le trèfle et la lune. Alors, pour certains, il peut y avoir des difficultés à avoir un enfant. Mais ça, ce n'est pas du tout pour tout le monde, hein, bien sûr. Il peut y avoir des difficultés à avoir un enfant, un manque de chance. Avec la lune, ça nous parle encore aussi du cycle féminin. Donc, ça pourrait, pour certains.
Sinon, vous pourriez avoir du mal à franchir les épreuves de manière facile, à être léger dans les épreuves. Vous pourriez avoir du mal à jouer ensemble, même si cette personne, c'est ce qu'elle essaye aussi, de vous apporter plus de légèreté. Vous avez, avec le trèfle, qui est plutôt une bonne carte ici, mais qui est en difficulté, vous ne voyez peut-être pas les facilités qu'il y a entre vous, les chances qui sont apportées par cette relation. Peut-être que vous ne vivez pas suffisamment dans le présent avec cette relation. Et avec la lune, il y a peut-être beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress qu'on a avec ce 10 d'épée aussi. On peut voir beaucoup les zones d'ombre et pas assez les zones de lumière. On peut être assez pessimiste, inquiet ici. On va regarder maintenant les facilités. Je vais les ranger plutôt comme ça, éparpillées, pour être plus sûr. Et après, je mélange. Quelles sont les facilités entre vous? Qu'est-ce qui peut aider cette relation? Quelles sont les facilités entre vous? Pour le choix numéro 3. Quelles sont les facilités entre vous? Ok, les nuages, mais les nuages qui passent, justement. On a la clé, les poissons, qui est une très belle carte. Et on a la croix qui revient à nouveau. Donc, parce qu'elle était là pour les choix numéro 1 et numéro 2. Alors, les facilités entre vous. Vous arrivez bien à gérer les problèmes qui ne sont que momentanés. Avec les nuages, qui nous parlent de soucis, mais qui passent comme les nuages. Et puis derrière, on a le soleil. Vous trouvez facilement des solutions ensemble. Ici, on a beaucoup d'amour avec les poissons. Il y a une certaine abondance entre vous. Vous avez des facilités à produire de l'abondance ensemble. Abondance d'amour, ça peut être, bien sûr, à tout niveau, l'abondance. Ça peut être aussi un amour inconditionnel. Donc, ça peut être aussi un amour, quel que soit ce qui se passe entre vous, que vous soyez ensemble ou pas. Et puis, on a cette croix qui nous parle de quand même quelque chose de difficile, mais qui peut aussi nous parler de destin. Vous pouvez laisser simplement aussi, ça peut être une facilité pour vous, de laisser l'univers décider de ce qui vient. Vous prenez facilement ce qui vient et vous essayez de vous en dépatouiller. Parce que vous dites peut-être que cela passera, que vous allez réussir avec cette abondance d'amour que vous avez entre vous. Il peut y avoir un lien donc assez fort aussi entre vous. Un conseil. Ok, donc ça a été rapide là. Approchez du gouffre. On vous dit de vous lancer, d'oser y croire à cette abondance. Est-ce que je vais quand même en prendre une deuxième parce que c'était celle du choix numéro 2 et comme j'ai pas eu le temps de mélanger. Mais quand même, prenez-la, celle-ci. Hein. Et puis on a une longueur d'avance. Qui nous dit qu'on va beaucoup plus loin quand on est deux. Donc, voilà pour les conseils. Et enfin, on retourne la carte du Saint-Ballon. Donc, à quoi faire attention dans cette relation? Ici, je ne sais plus le nom de cette carte, mais c'est une femme qui... Elle est en train de planter un arbre, donc c'est quelque chose de concret. Mais elle est en train de rêver à des choses qui n'existent pas.
à des petites fées avec des petits papillons, etc. Et on vous dit de vivre dans le réel, plus dans le réel, de laisser les choses de votre imaginaire dans une bibliothèque, mais de vivre dans le réel.